à tous et félicitations si vous êtes en vie, et en l'occurrence bonne année si vous êtes en vie, et honnêtement l'année elle commence super bien, je trouve, hein. Et c'était pas gagné pourtant. Franchement il y a encore 6 mois, j'aurais pas deviné que 2022 commencerait si bien, dans une ambiance vraiment d'abord d'optimisme, bon raisonné, mais clairement c'est cool quoi. Et la bienveillance qu'on sent, c'est chouette, ça fait vraiment chaud au cœur, donc croisons les doigts pour que ça se confirme tout au long de cette année. Très drôle, je n'ai rien reçu comme connerie, donc je ne vais pas vous montrer quoi que ce soit en démarrant la vidéo. Je vais passer directement aux quelques questions que j'ai reçues. Après, blablater comme d'hab. Alors j'ai reçu comme question les films de Bob Fosse, est-ce que ça te parle? Eh bien pas du tout. Mais pas du tout, je n'ai jamais entendu ce nom de ma vie. Alors j'ai googlé parce que je suis quand même un professionnel, et j'ai compris pourquoi. Enfin, j'ai compris en partie pourquoi, c'est parce que les comédies musicales, je suis allergique. Donc c'est sûrement génial, mais je ne connais pas du tout, ça ne me parle pas du tout. Que penses-tu des podcasts sale temps pour un film et stéroïdes avec des ex de Mad Movies? Eh bien là non plus, et vraiment, ça démarre ça démarre super fort. Je connais pas. Donc je vais par contre aller voir de ce pas. Mais je ne connais pas du tout. Alors par contre si c'est avec des ex de Mad Movies, il y a des chances très élevées que ça me parle et que ça me plaise quoi. Donc dans le ton en tout cas. Ça le temps pour un film, rien que le nom c'est parfait. Donc merci du commentaire parce que je pense que je vais faire une chouette découverte. Que penses-tu de Spider-Man No Way Home? Alors j'en ai déjà parlé un tout petit peu par le passé, donc je vais pas répéter et tout, mais je ne l'ai pas vu. Voilà, le mec qui l'a pas vu en France, c'est moi. Et je suis vraiment pas impatient de le voir. Voilà, je le verrai, mais voilà, pas en salle déjà, ça c'est sûr. Non mais en fait ça va me gaver. Mais bon, je le verrai parce que je suis con en fait. Mais voilà. Petite question, ton avis sur David Lynch et sur Lost Highway en particulier? Alors Lost Highway, c'est mon Lynch préféré avec Elephant Man. J'ai vu à sa sortie, j'ai rien compris, mais par contre, ça m'a complètement envoûté. Et je suis retourné le voir au ciné, je me souviens, une deuxième fois. Là, j'ai un peu mieux compris. Et je me suis dit, non mais c'est un chef-d'œuvre. Enfin, et voilà. Je me souviens même que j'avais très longtemps l'affiche, qui est super belle, de Lost Highway, au-dessus de mon bureau. Je parle de ça, donc il y a une vingtaine d'années, easy, quoi. Enfin, quand c'est sorti, en fait, tout simplement. Bon, et puis on pourrait parler de la bande originale qui est extraordinaire. Voilà, donc mon avis, chef-d'œuvre total. Et alors que je suis pas ultra fan de tout ce qu'a fait David Lynch, mais c'est, enfin, je ne dis pas que c'est pas bien, quoi, mais il y a des choses qui m'ont moins parlé. Par exemple, Twin Peaks, non, je suis pas un fan de Twin Peaks. Et voilà, il y en a quelques autres comme ça, où ça m'a moins touché, quoi. As-tu vu Limb de Vladimir Johansson? Bah oui, puisque je l'ai chroniqué, j'ai fait une vidéo dessus. As-tu vu le docu sur les Velvet Underground réalisé par Todd Haynes? Non, je suis pas très fan de Lou Reed, même pas du tout même. Et le Velvet Underground non plus. Bah, je suis plutôt, enfin, quand je remonte, voilà, c'est Bowie, Iggy Pop, pas mal. Mais étrangement, Lou Reed c'est spécial quand même le chant, tout ça, c'est assez particulier. Et le Velvet, j'ai essayé à une époque lointaine et j'ai pas du tout accroché, donc j'ai pas insisté, donc c'est sûrement génial, mais il faut être, je pense, un peu intéressé par le sujet. Et là vraiment le sujet ne me parle pas du tout. Je me demandais ton avis sur les Stray Cats. Eh bien, j'aime beaucoup les Stray Cats, mais je n'ai aucun album. J'adore ce réal, je n'ai vu aucun de ses films, mais j'adore ce réal. Enfin donc voilà, donc les Stray Cats, j'aimais beaucoup. Enfin quand j'étais gamin, c'était 16 or 17 ou je sais plus quoi, un truc comme ça, qui était un peu le tube quoi. Après la teinte rockabilly, tout ça, j'ai du mal, donc c'est plutôt, voilà, c'est les arrangements, tout ça, le style musical, quoi. J'ai plein de respect et d'admiration et tout, mais voilà, c'est juste que ça me touche pas énormément musicalement, voilà, tout simplement. As-tu vu le film L'Invitation? Si oui, qu'en as-tu pensé? Non, je n'ai pas vu le film L'Invitation. Je suis allé voir ce que c'était et il faut que je le regarde. Je pense que ça peut me plaire en plus. Donc voilà, donc merci pour ce commentaire. Alors celui-ci il est un petit peu long, mais j'ai tenu quand même à le relever parce qu'il est intéressant. J'ai parfois l'impression qu'il existe deux types de personnes. Les adorateurs et ceux qui n'ont pas eu de modèle et ou d'idoles. Je sais que dans la plupart des conversations que j'ai avec des gens que je ne connais pas, je lance le sujet assez vite. Qui admires-tu ou admirais-tu quand tu étais jeune? Quel poster avais-tu sur les murs de ta chambre? Je me retrouve dans l'incompréhension quand je ne suis pas en face, quand je suis en face, pardon, de quelqu'un qui me répond ah mais moi je n'ai jamais admiré personne.
Où se situe la flamme intérieure de ces gens-là? Où s'en est allé l'ado qui était en eux? Je ne saisis pas comment, voilà, comment il est possible de ne pas avoir eu d'idole. Et voilà, donc moi j'ai connu des gens comme ça, enfin j'en connais même des gens comme ça. Bah, c'est pas un choix déjà, enfin c'est pas un choix. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi en fait, dans le sens où il y a un truc qui nous sépare enfin, de ces gens-là, parce que moi évidemment je fais partie de ceux qui ont fui très vite, très vite la réalité à travers l'art, enfin la culture, voilà, donc des gamins. En fait, c'est marrant parce que souvent on dit voilà, t'es enfant et tu fuis dans les dessins animés, les bandes dessinées, les super-héros, les trucs comme ça. Après, t'as quelques ados, t'as quelques idoles, c'est souvent des artistes, des chanteurs ou chanteuses. Voilà, c'est rarement des écrivains ou des peintres. Et après, bah, tu deviens adulte et bon, tu deviens beaucoup plus raisonnable et tu n'as plus vraiment ce qu'on pourrait appeler d'idole, enfin au sens vraiment où tu admires sans retenue, avec un côté fanatique, enfin fanatique positif, hein, je parle pas des gens qui sont cinglés sur des personnalités. Et il y a des gens où ça ne s'arrête jamais, et moi j'ai assez vite compris que c'est un truc qui me maintient en vie en fait. Enfin, je suis quelqu'un d'assez sensible et tout, et si on m'enlève, mais ça va même plus loin en fait, si on m'enlève tout ce qui est futile, les jouets, les conneries, si je supprime ça de ma vie, mais pourquoi vivre en fait? Enfin, donc c'est comme je dis souvent, le futile qui est vital. Et pour moi, dans ma vie, ce qui est futile objectivement est absolument vital. Donc c'est sûr que je pense qu'on vit les choses différemment. Mais c'est pas, ça veut pas dire qu'on peut pas se comprendre sur un milliard de trucs avec ces gens-là, mais ouais, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je suis perplexe, je ne comprends pas, je ne mets pas au sens, je n'accepte pas, ou je trouve ça scandaleux. Juste, je ne comprends pas. Voilà, les gens qui disent, bah non, moi, j'ai pas de passion, par exemple. Je n'ai pas de passion. Je connais des gens qui n'aiment pas les films. Et la première fois, par exemple, je me souviens notamment d'une personne, la première fois qu'elle m'a dit, non, mais moi je regarde pas de films, je n'aime pas les films. J'ai dit, mais les films de quel genre tu n'aimes pas? Et ah, tous les films. Dès que c'est un film, j'aime pas. C'est assez étonnant. Parce que j'ai connu des gens qui disent j'aime pas les films d'horreur ou des trucs comme ça. Mais des gens qui disent que dès que c'est un film, ça ne l'intéresse pas. Enfin, dès que c'est une œuvre cinématographique, ça ne l'intéresse pas. C'est assez rare. Mais de la même façon, il y a quelques années, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit la musique ne m'intéresse pas. Je n'aime pas la musique. Je n'écoute jamais de musique. Et là, pour moi, mais c'est vraiment incompréhensible. Mais comment survis-tu, quoi? Enfin, mais, vraiment. Et même, c'est Durandal qui avait dit il y a pas très longtemps, enfin, il y a pas très longtemps, il y a quelques années quand même, mais dans une vidéo, je me souviens, il avait expliqué qu'il n'aime pas, enfin, qu'il n'est pas intéressé par la musique, qu'il n'écoute pas de musique, et qu'il n'y a pas d'artiste qu'il aime particulièrement. Et ça m'avait tellement choqué. Je m'étais dit, mais il n'est pas humain. Enfin, donc voilà, bah, parce que voilà, après, quand la musique a un rôle immense dans ta vie, c'est impressionnant d'imaginer en fait le quotidien de quelqu'un qui, c'est pas tellement, n'est pas obsédé de musique ou pas fan de musique, mais qui évidemment comme tout le monde, enfin comme presque tout le monde, en écoute régulièrement, aime bien des trucs qu'il entend à la radio, je ne sais où, enfin bon, même si à la radio, qui écoute la radio encore de nos jours, mais bon, sur internet on va dire. Mais quelqu'un qui te dit dès que c'est une composition musicale et tout, ça ne me touche pas, ça ne m'intéresse pas, c'est impressionnant. Mais ça existe, voilà. Donc je ne sais pas. Après, il y a apprécier et avoir conscience qu'on en dépend. Je sais pas comment dire. C'est comme une drogue en fait. Moi par exemple, c'est pas que j'aime bien acheter des conneries. C'est que si j'achète plus du tout de conneries, ça va me plonger dans un état terrible, quoi. Et si on me dit passe un mois sans écouter de musique, c'est impossible. C'est impossible. Ça va être une vraie torture, c'est Guantanamo, quoi. Moins avec les films. Je peux tout à fait passer un mois sans regarder de film, hein. Ça va me faire chier, quoi. Mais c'est possible. Sans écouter de musique, c'est impossible. Donc voilà, donc c'est une question super intéressante. Ensuite, donc j'avais noté quelques sujets. Ah oui, alors les trucs que j'ai vus récemment. Oh, j'ai vu des merdes, mais des merdes. J'ai même pas fait de vidéo dessus parce que bon, ça ne sert à rien. Des trucs assez obscurs en plus, donc bon, je vous les épargne. J'ai revu Jour de tonnerre par exemple avec Cruz, et dans mes souvenirs c'était plein de charme et vraiment cool et tout, et c'est quand même très neuneux. Ah ouais, c'est quand même très neuneux. Alors, vous allez me dire, c'est toi qui vantais les mérites du film Cocktail et tu trouves que Jour de tonnerre c'est très neuneux. Ouais, mais c'est pas faux comme remarque. Alors j'ai vu aussi récemment ce film Vision Quest, je sais plus qui d'ailleurs m'en avait parlé il y a pas très longtemps,
à propos de ma coupe en fait, qui était similaire à celle du pote du héros dans ce film. J'adorais, quand je l'avais découvert à sa sortie, oui alors il y a des endroits où ça s'appelle Crazy for You, mais le vrai film c'est Vision Quest, enfin le vrai titre. Et ouais, j'avais adoré quand j'étais gamin. Je l'avais racheté en DVD il y a pas mal d'années, mais je ne l'avais pas revu. Comme parfois tu peux racheter un truc puis je sais pour l'avoir à portée de main. Et je me suis revu il y a pas longtemps et je dois dire que c'est un petit peu la douche froide quand même. C'est pas génialissime. Je suis un petit peu redescendu de 1000 étages. En fait, ça a quand même un certain charme, mais déjà la lutte c'est compliqué. Alors c'est vrai que c'était une époque où en fait toutes les pratiques sportives y passaient. C'était vraiment le phénomène. C'est Stallone qui a lancé ça, je pense, de mémoire. Rocky, voilà, il y avait la boxe. Ensuite, on a eu assez rapidement le Karate Kid, donc pour le karaté. Après, on avait eu Youngblood avec Rob Lowe, qui avait bien cartonné à l'époque et qui était sur le hockey sur glace, si je ne me trompe pas. Et on avait eu ça dans la foulée, hein, pareil, vraiment dans les mêmes années, où il s'agit de lutte. Et alors, autant tous les autres sports, c'est des trucs visuellement, c'est quand même assez cool. Enfin, et la lutte, c'est compliqué. C'est compliqué la lutte, quoi. Visuellement, vraiment à regarder et à se dire c'est génial et tout. J'ai eu beaucoup de mal. Et alors ado, bon, je me souviens que ça m'avait pas passionné, mais là c'était plus du mal à ne pas rire en fait, avec tout le respect que je dois aux lutteurs évidemment. Voilà, ça joue aussi. À part ça, les acteurs ils sont top. Par contre, là où j'ai pas été déçu, c'est la BO. D'ailleurs, j'avais même encore le vinyle. Le magnifique vinyle. Et la BO, c'est une tuerie. Bon, on parle énormément des inédits de Madonna qu'elle avait composé pour le film. Notamment le Gambler, qui est quand même un des morceaux préférés de Madonna encore à ce jour, quoi. Ça n'arrête pas, c'est que de la balle. Voilà, donc si vous ne connaissez pas la soundtrack, je vous la recommande à donf. Bon, faut aimer trucs 80s, etc. Mais le film, voilà. Et sinon, je me suis refait Jack Reacher 1 et 2. Et là, pareil, dans mes souvenirs, c'était quand même vachement mieux. Je m'étais même dit, j'espère qu'il y aura un 3 et tout. En fait, bah du coup, non. Du coup, j'espère plus. Je continue de regarder Dexter. Sauf erreur, la semaine prochaine, ce sera le dernier, puisque je crois que c'est 10 épisodes pour cette saison supplémentaire. Je trouve ça toujours excellent. Donc, j'espère que le final est réussi. On va pas nous décevoir. Mais honnêtement... pour l'instant très content. Sinon je voulais parler aussi de Matrix, le beat de Matrix c'est ouf. Moi j'ai pas aimé, hein, je l'ai dit. Mais je pensais quand même que ça cartonnerait de malade. Et en fait c'est le four intergalactique quoi. Ça fait vraiment de la peine quand même. Parce que quand tu vois le triomphe par exemple du Spider-Man No Way Home, que je n'ai pas vu. Et ça fait plaisir que les films marchent. Hein, mais Matrix je pense pas que c'est mérité une gamelle pareille quoi. D'autant que d'après les chiffres, en fait, les pertes vont être énormes. Enfin, c'est carrément grave, quoi. Il va y avoir des conséquences. Enfin, ça va être compliqué de rebondir, je pense. Donc voilà, donc ça fait de la peine, ça fait chier. Et je pense que le seul, finalement, qui va s'en sortir indemne, c'est Keanu Reeves, puisque, de toute façon, il y a le John Wick 4 qu'on attend tous de pied ferme et qui, à mon avis, va tout péter. Et que moi j'attends beaucoup plus que le Matrix, mais c'est tout à fait personnel. Je ne dis pas que je dis pas évidemment que John Wick c'est mieux que Matrix, pas du tout. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment beaucoup plus simple, on va dire déjà. Mais pour moi c'est aussi plus jouissif. Enfin, ça me passe, c'est autre chose. Hein. Mais moi je préfère les John Wick. Donc voilà, en espérant, enfin en croisant les doigts pour que tout en restant dans la cohérence et dans tout ce qu'on a aimé. Ce soit pas trop un film de redite uniquement axé sur fan service machin et que qu'il y ait quand même quelques surprises, une petite évolution, enfin des trucs comme ça. Je voulais aussi parler du prochain film de Roland Emmerich qui sort en 2022 et le pitch est dingue. Sans trop détailler, il s'agirait donc de la chute de la lune. Je trouve ça super beau en plus, qui menacerait de s'écraser sur la Terre. Film américano-chinois, j'ai vu. Voilà, je suis très impatient de voir ce film, donc je l'ajoute à la liste de ceux que j'attends cette année. Roland Emmerich, moi j'aime quand même vraiment beaucoup. Et là, j'ai l'impression que c'est assez ambitieux, et que ça va être à la fois du gros spectacle et pas de la merde niveau scénar ni rien. D'ailleurs, j'ai vu qu'il a coécrit le scénar. Donc je suis assez enthousiaste. Je voulais aussi parler des résolutions pour cette année. Alors, première résolution extrêmement importante, ne surtout pas avoir une coupe de cheveux normale. La deuxième, c'est maintenir un flux, enfin concernant la chaîne, hein, parce que résolution totalement personnelle, je suis pas sûr que ça vous passionne.
Mais concernant la chaîne, maintenir le cap quand même que j'ai un peu installé, je suis extrêmement honoré de l'évolution par rapport à la communication avec vous, quoi, en fait. Je pensais pas du tout qu'il y aurait autant de gens qui adhéreraient, qui voilà, me diraient on passe de bons moments à regarder, c'est cool, enfin voilà. Donc je vais continuer. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus régulières, parce que c'est quand même un petit peu nawak par moment cette année, enfin l'année qui vient de s'écouler. Et toujours donc varié, c'est-à-dire, enfin varié, pas que des chroniques de films, moi c'est voilà, c'est la fuite en vidéo, c'est pas la fuite en cinémathèque. Même si voilà, les critiques, enfin les critiques, les avis vont rester certainement majoritaires, mais voilà, faire peut-être à nouveau un peu plus de vidéos sur de la culture ou des trucs comme ça qui sont un peu hors cinéma. Et les lives, alors on m'en parle très régulièrement. Donc les lives, voilà une résolution que ce serait une résolution. Faire des lives, j'allais dire faire plus de lives, mais sachant que j'en ai fait qu'un en 1 an et demi, oui, ça va pas être trop compliqué d'en faire plus. Pas forcément même avec des thèmes et tout, quoi, mais pour discuter, pour échanger en direct de façon plus spontanée avec vous. Donc ça, je vais essayer de m'y atteler également. Et sinon, ah oui, je sais pas qui m'a demandé encore l'autre jour, depuis quand tu es passé à la cigarette électronique. Alors là, ça va intéresser absolument tout le monde. Donc moi, j'ai commencé à fumer à 16 ans. J'ai arrêté à 46, un truc comme ça. Peut-être 45. Donc ça fait beaucoup d'années. Ah ouais, 46, parce que je me souviens que ça faisait pile poil 30 ans. Donc en fait, voilà, pendant 30 ans, au moins un paquet par jour. Et voilà, et j'ai arrêté sans aucune difficulté, mais ça c'est vraiment le coup de bol, hein, parce que c'est le corps, c'est comme la dépendance aux drogues ou les conneries de ce genre. Nous ne sommes pas tous égaux, et c'est vrai que je pensais que peut-être j'étais dépendant de la nicotine ou tout comme ça, et pas du tout. En fait, moi, ma dépendance c'était le geste, c'était fumer pour se détendre parce qu'on est stressé ou des trucs comme ça. Moi je suis un gros stressé, donc à partir du moment où j'ai remplacé le geste par un geste très proche avec une cigarette électronique où à nouveau il y a inhalation, machin de ça, j'ai trouvé mon bonheur assez rapidement dès lors que j'ai trouvé des liquides qui me convenaient au tabac, sachant que je ne vapote que du tabac comme arôme. Voilà. Enfin, de temps en temps autre chose, mais c'est très rare. Sinon ça m'écoeure. En fait, j'ai l'impression de bouffer des bons becs, enfin, c'est insupportable. Tellement intéressant. N'hésitez pas à me poser des questions, toutes celles qui vous passent par la tête, dans les commentaires. J'ai oublié de répondre à une question concernant ma musique. Quelqu'un qui me demandait, parce qu'il me suit sur Insta, sur les 2 comptes, etc., où j'en étais niveau musique. Donc j'ai repris l'écriture il n'y a pas très longtemps, et voilà. Donc j'ai commencé un nouvel album qui sortira, je n'en ai aucune idée, sachant qu'il y a 2 titres dans la boîte à ce jour, mais c'est reparti. Donc ça faisait quand même 2 ans que j'avais rien foutu, et là en plus il y a quelques éléments nouveaux par rapport à ce que j'ai pu faire par le passé, donc c'est assez stimulant, intéressant tout ça pour moi. Mais voilà, donc oui, je recompose en effet. Et je termine sans mentionner mes participations sur les chaînes des copains, puisque je n'en ai pas fait, sauf erreur. Putain, j'ai un doute tout d'un coup. Je ne crois pas. Je devais en faire 1 ou 2 et j'ai pas pu. J'en fais une par contre tout à l'heure d'ailleurs, chez le copain Captain Hook sur la musique. Mais je pense que ce sera repartagé sur ma chaîne comme on fait d'habitude. Donc vous serez au courant. Et j'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.